Alors, bonjour à tous et on est de retour, toujours en ce 30 juillet 2020, 7h39 heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Je vous dis souvent, en début de publication, en début de vidéo, que j'espère que ça va bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Mais on a un petit exemple ici que j'ai à vous partager qui m'a été envoyé par Jean-François. L'économie est en chute libre partout, naturellement, suite à cette pandémie. Ce confinement qui a été mondial de plusieurs mois. Ici, on a fermé. Moi, j'ai pas travaillé au resto. Le resto a été fermé pendant 4 mois. Donc, nous, on a été fermé pendant 4 mois. Heureusement, mes patrons, qui sont des amis aussi, ont les reins très solides. Je peux vous dire que ils n'auraient même pas été dérangés que le confinement dure jusqu'à la fin de l'été. Mais tu as beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites entreprises, beaucoup de petits commerces, de restaurateurs qui, depuis des années, vivotaient puis gardaient leurs entreprises en vie par miracle. Comme on dit en anglais, struggling, et qui en arrachaient pour rester en vie, faisaient des sacrifices, faisait attendre des fournisseurs, une semaine, payait un mois, on payait l'autre. Et tu remets toujours à plus tard et à plus tard, tu essaies de garder les portes ouvertes, garder le monde au travail. Mais dans une économie artificiellement gonflée, où il y a beaucoup trop de commerces, dans tous les domaines, trop de boutiques de vêtements, trop de boutiques de chaussures, trop de boutiques de ceci, trop de restaurants, trop de ceci, trop de cela, la tarte est partagée de plus en plus en petites portions, petits morceaux, que c'est impossible de survivre avec les coûts énormes que tu as d'opération. C'est ça qu'il faut comprendre. Ta tarte va être divisée en de nombreux morceaux, nombreuses portions, de plus en plus nombreuses portions, mais les coûts d'opération sont toujours aussi élevés. Le loyer, les assurances, tous les coûts d'opération, l'électricité, l'énergie, les salaires, maison, c'est pas de longuant, comme dirait ma mère. Et c'est ça le problème du commerce de détail, c'est qu'on a poussé tellement les gens à ouvrir et à ouvrir pour créer une économie artificiellement gonflée. Tout ça grâce au crédit, parce que la plupart de ces commerces-là n'existeraient pas s'il n'y avait pas de crédit. Pour donner l'image que, mon Dieu, on a une économie qui prospère et prospère et prospère. Tout ça, c'était artificiel. Et c'était juste une question de temps avant que tout ça s'effondre. Puis là, on est en train de vivre l'effondrement qui a été déclenché par la pandémie qui a amené le confinement. Ça, c'est la rationalité. Ça, c'est quelqu'un qui analyse les choses globalement, intelligemment, avec du recul. C'était inévitable que ça pète un jour. Et là, tu t'es retrouvé avec une fermeture obligée de ton commerce, sans revenu, même avec la petite aide bidon que les gouvernements ont accordée. Pour la plupart, c'est des prêts que tu dois rembourser. Si tu n'as pas d'argent maintenant, comment tu auras l'argent plus tard pour les rembourser, ces prêts-là? Quand ton morceau de tarte est tellement devenu petit parce qu'on a poussé les gens à ouvrir, parce que quand tu pousses les gens à ouvrir, non seulement tu donnes l'illusion que tu as une économie prospère, hein, mais tu vends des permis en tant que gouvernement, tu vends ceci, tu vends cela. Puis tu fais travailler le monde, tu collectes un peu d'impôts, un peu de ceci, un peu de CSST, un peu de rente. Mais tout ça, c'est artificiel et c'est juste une question de temps avant que tout ça s'effondre. Quand tu n'as jamais eu de business, tu ne sais pas de quoi tu parles. Même si tu es un expert, ça me fait tellement rire quand on entend des experts en économie. Des économistes qui n'ont jamais eu de business. Comment tu peux être un économiste quand tu n'as jamais eu de business? Tu es un académicien, un cravatologue, qui connaît absolument rien, puis qui raconte n'importe quoi, puis qui raconte ce que le système lui a mis dans la tête. Puis la réalité, c'est autre chose. Là, on voit maintenant avec le confinement que la réalité est venue rattraper ceux qui, à chaque mois, luttaient pour rester ouverts, puis amenaient l'échéance à l'autre mois, puis à l'autre mois. Parce que moi, j'ai tellement de connaissances, de gens que je connais qui ont des petits business de tout ça, qui étaient toujours à se demander si c'était pour rester ouvert, mais tu as toujours l'espoir que ça va s'améliorer. Tu reportes à l'autre mois, puis l'autre mois, tu continues à lutter, puis tu casses la tête pour rester ouvert, puis là, tu pousses, puis tu pousses, puis tu pousses parce que tu as investi beaucoup d'argent. Tu ne veux pas tout perdre. Beaucoup de ces gens-là aussi, à l'occasion, mettent de l'argent personnel ou vont chercher
un autre prêt pour rester ouvert, un autre mois de plus ou une autre année de plus. La crise a réglé plusieurs cas. Beaucoup de commerces ici ont fermé leurs portes. Ça, c'est de l'analyse économique, de la vraie, pas bidon d'académiciens qui connaissent rien, sauf les âneries qu'on leur a mis dans la tête. Maintenant, le fameux lien qui m'a été envoyé, ça nous raconte que la fameuse COVID-19 pourrait, au Québec seulement, coûter la vie à 18 000 entreprises. La COVID-19 risque d'emporter 158 000 PME au Canada, dont 17 993 au Québec. C'est ce que révèle une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dévoilée mercredi matin. C'est donc dire qu'une PME sur 7 risque de fermer définitivement ses portes à cause de la pandémie au Canada. On craint encore 58 000 fermetures d'entreprises, 14 % de toutes les PME. Selon la vigueur de la reprise économique, ces chiffres pourraient varier de 55 à 218 000. Les PME sont le poumon de l'économie canadienne. Si nous souhaitons qu'une reprise économique réussisse ou réussie puisse avoir lieu, il faut éviter le plus possible ces fermetures. Les gouvernements et les consommateurs ont un rôle essentiel à jouer. Donc, voyez-vous, le gouvernement, d'un côté, veut que vous arrêtiez de consommer parce qu'il y a des conséquences pour l'environnement et patati patata, mais de l'autre côté de la bouche, ils vous disent toujours que vous devez continuer à consommer. Voyez-vous, ça, c'est la contradiction de nos élus, qui sont tellement facilement exposables, mais que personne a le courage d'exposer. Les gouvernements et les consommateurs ont un rôle essentiel à jouer maintenant. Donc là, ils veulent que vous consommiez plus pour sauver des entreprises. Ça veut dire qu'on veut que vous vous endettiez plus parce que vous êtes tous cassés comme des clous, vous n'avez pas un sou. S'il fallait qu'on achète seulement ce qu'on peut acheter et payer comptant, comme je vous le dis, c'est pour ça que cette économie-là est artificiellement gonflée, c'est à cause du crédit. Si le crédit n'existait pas, il y aurait plus que 14 % des entreprises qui fermeraient. Il y aurait peut-être 80 % des entreprises qui fermeraient. Donc, les gouvernements et les consommateurs ont un rôle essentiel à jouer. Ils peuvent assurer à nouveau des conditions dans lesquelles les PME pourront survivre et prospérer, affirme François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI. Au Canada, les secteurs les plus vulnérables sont ceux des arts, naturellement, et des loisirs. Ici, dans le coin où j'habite, il y a déjà plusieurs gyms qui ont fermé, des gyms qui étaient surtout destinés aux enfants. Les salles de spectacle, naturellement, vont passer à la caisse, les restaurants aussi, ainsi que l'hébergement, l'hôtellerie et la restauration. Les taux étant respectivement de 30 à 27 %. À l'échelle des provinces, c'est en Alberta que les entreprises ont le plus de risques de fermer définitivement leurs portes, les chiffres se situant dans une estimation moyenne de 19 %. Au Québec, ce sont 17 993 PME qui risquent de partir définitivement. Avec ce nombre, on pourrait remplir les grands arénas de la ville de Québec ou de la ville de Montréal. On semble voir notre vie quotidienne revenir un peu à la normale, mais pour les propriétaires de PME, la route est encore longue à franchir. En effet, bien que près des 3/4 des PME québécoises sont maintenant complètement ouvertes, seulement le tiers possède des revenus égaux ou supérieurs à la normale. Le tableau de suivi de la FCEI inclut les résultats par province et montre des résultats similaires à la semaine dernière. Au Canada, 62 % des PME sont complètement ouvertes, 37 % utilisent leur capacité de main-d'œuvre normale et 26 % ont retrouvé leur niveau de vente habituel, seulement 26 %. 37 % seulement utilisent leur capacité de main-d'œuvre et 62 sont complètement ouvertes seulement. Donc, pour naturellement épauler les PME, le gouvernement vous demande naturellement de vous endetter et d'acheter et d'acheter et d'acheter. Voyez-vous, on est pris dans un cul-de-sac. Il faut absolument que tout ça change, puis qu'on revienne à plus de simplicité, à un mode de vie beaucoup plus simple. Et ça implique beaucoup moins de consommation et la disparition de cette économie archaïque basée sur l'industrialisation et la consommation. Je vous reviens.